La sténose aortique est en réalité ce qu'on appelle un rétrécissement de la valve aortique. Si on parle un peu en termes d'anatomie, le cœur en réalité est une pompe et à chaque fois que le cœur bat, il pompe le sang et il le pousse dans un gros vaisseau qu'on appelle l'aorte, qui est le vaisseau qui sort du cœur, et à partir de là, le sang est distribué partout dans le corps et l'oxygène est distribué partout dans le corps. Entre le cœur et l'aorte se trouve une petite valve dont le rôle est d'ouvrir grand quand le cœur bat pour laisser passer le sang sans aucune obstruction et de fermer entre les battements pour empêcher le sang de retomber dans le cœur. Donc en d'autres termes, la valve aortique assure que le sang circule dans une seule direction. Il arrive chez certains patients qu'il y ait des dépôts de calcium qui se fassent sur les clapets de la valve, ce qu'on appelle des feuillets de la valve, et qui font en sorte que la valve n'ouvre plus de façon très efficace et l'ouverture diminue de plus en plus, ce qui met de plus en plus de stress sur le cœur qui est obligé de forcer beaucoup pour vaincre cette résistance au niveau de la valve. Si on veut faire une analogie, pensez à un tuyau d'arrosage qu'on pince de plus en plus en plus. Plus on pince le tuyau d'arrosage, plus il y a de pression en arrière, donc l'équivalent du muscle du cœur qui est en train de battre, et moins il y a de débit en aval de l'autre côté, et donc moins il y a d'oxygène qui est distribué vers le reste du corps. Lorsque les patients présentent une sténose aortique qui devient de plus en plus sévère, ils vont commencer à présenter des symptômes qui vont principalement se manifester par de l'essoufflement, soit au repos, mais principalement à l'effort, qui peuvent également se manifester par des douleurs d'angine à la poitrine, c'est-à-dire des serrements au niveau de la poitrine. Encore une fois, ils peuvent arriver au repos, mais principalement à l'effort, et également des étourdissements à l'effort qui peuvent même aller jusqu'à faire une syncope, c'est-à-dire une perte de connaissance brutale. Le test principal pour évaluer le degré de rétrécissement ou de sténose d'une valve aortique est ce qu'on appelle une échographie cardiaque, c'est-à-dire un examen avec des ultrasons au niveau de la poitrine qui permettent d'évaluer de façon très précise le degré de rétrécissement de la valve aortique qu'on peut ensuite quantifier comme étant léger, modéré ou sévère. Et lorsque le rétrécissement de la valve devient sévère, c'est là qu'on commence à considérer une intervention chirurgicale pour remplacer la valve aortique. Alors il y a deux raisons principales pour les sténoses aortiques. La première et la plus fréquente est celle qu'on observe chez des patients passés l'âge de 70 ou même 80 ans, c'est-à-dire juste principalement une usure d'une valve aortique normale, donc une valve aortique qui a 3 clapets ou 3 feuillets, sur laquelle il se fait des dépôts de calcium qui font en sorte que la valve n'ouvre plus très bien et que les patients commencent à développer des symptômes. La deuxième cause principale de sténose de la valve aortique sont les malformations congénitales au niveau de la valve aortique, c'est-à-dire des malformations avec lesquelles les patients naissent qui se manifestent par une valve qui, au lieu d'avoir 3 clapets, ce qu'on appelle une valve tricuspide, est une valve qui a seulement 2 clapets, ce qu'on appelle une valve bicuspide. Et les valves bicuspides ont tendance à s'user plus précocement que les valves tricuspides, de sorte que les patients se présentent plus vers 30, 40 et parfois 50 ans avec des dépôts de calcium sur la valve qui font en sorte que celle-ci n'ouvre plus très bien et que les patients commencent à développer des symptômes plus précocement. Alors, il y a plusieurs interventions possibles pour corriger un problème de sténose aortique. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de traitement médical pour corriger ce problème, donc il s'agit tout d'interventions chirurgicales. En termes de chirurgie, il y a plusieurs options chirurgicales, soit d'utiliser des valves mécaniques, des valves biologiques, c'est-à-dire faites à partir de tissu animal, soit d'utiliser une procédure de Ross, mais également la technologie aujourd'hui nous permet, chez certains patients, puisqu'il s'agit encore d'une technologie relativement jeune, d'y aller par cathéter et de déployer une valve au sein de la valve aortique. Et il s'agit à ce moment-là de valves biologiques que l'on installe à ce niveau-là.